Le diable combat souvent la vie de prière. Il combat également, mes bien-aimés, la vie de méditation. Parce que l'ennemi sait que ce sont ces deux rames qui font notre force sur le plan spirituel. Et il y a beaucoup de chrétiens qui méditent difficilement la Bible. Beaucoup. Je connais beaucoup personnellement. Donc, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à méditer la parole de Dieu. Or, parmi les stratagèmes de l'ennemi, c'est aussi de pouvoir voler la parole. Jésus dit, il a 3 objectifs. Il vient pour voler. Il vole ou quoi? Il vole sur le plan spirituel la parole. Parce que la parole est attachée à notre salut. Et il vole aussi, mes bien-aimés, tout ce que nous pouvons posséder qui peut nous rendre heureux sur le plan physique. Donc, comme il avait volé dans la vie de Job, toutes ses richesses. Voilà, hein, ces richesses matérielles. Donc, l'ennemi, c'est un voleur. Beaucoup de chrétiens, l'ennemi a déjà volé leur bénédiction. L'ennemi a déjà volé leur bénédiction matérielle, il a volé déjà leur bénédiction spirituelle, la vie de prière, la vie de méditation. Peu de chrétiens méditent la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne s'intéressent pas, à part peut-être lire la Bible le jour des réunions. Mais une vie de méditation personnelle dans leur maison, c'est difficile. Si tel est le cas pour toi, bien-aimé, c'est qu'il y a un souci sur le plan spirituel au niveau de ta vie chrétienne. Alors tu vas prier Dieu. Bien-aimé, le Seigneur revient très bientôt. Parce que beaucoup des enfants de Dieu ne regardent pas les signes à travers le monde, les signes à travers les informations. Mais bien-aimé, nous sommes en train de dire, ne suivez plus les informations pour suivre. Jésus revient, Jésus revient. L'un des 4 matins, vous vous rappellerez, mes bien-aimés, de ce que nous sommes en train de dire ici. Vous vous rappellerez de cela. Jésus revient. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais bien aimé, l'horloge, c'est l'Israël. C'est tout ce qui se passe actuellement, au moment où nous sommes en train de parler à l'Israël, entre l'Israël et tous les pays des Arabes, donc c'est-à-dire cette guerre régionale qui se passe dans ce contrées-là, mais bien aimé, sur le plan prophétique, mais bien aimé, c'est un signe majeur, mais bien aimé, qui caractérise, la montée de l'Antichrist et puis l'enlèvement de l'Église. Veillons à cela, s'il vous plaît. Si vous voyez le 5 novembre, parce qu'il y a des élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique, ce monsieur Donald Trump passe le pouvoir, je crois que je reviendrai ici. S'il prend le pouvoir, je reviendrai ici pour vous dire, mes bien-aimés, préparons-nous. Je vous dirai quelque chose par rapport aux prophéties bibliques, parce qu'il y a un lien de ce qui se passe en Amérique, de ce qui va se passer très bientôt en Amérique, et puis de ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous savez que la montée de Donald Trump, quand il était président, il fut président des États-Unis d'Amérique, il a accompli des grandes choses, mes bien-aimés, sur le plan prophétique, mes bien-aimés, ce sont des grands signes. Je crois que peu de chrétiens le savent. Parmi ces 2 choses-là, il a déplacé la capitale de l'Israël qui était à Tel Aviv. Il a déclaré la Jérusalem comme étant la capitale de l'Israël. C'est un des signes majeurs qui nous montre sur le plan spirituel ce que ce Messie-là est en train de jouer sur le plan prophétique. Parce que depuis la nuit des temps, c'est Jérusalem qui a été la capitale, mais bien aimé, était l'Israël. Mais après quelques temps, l'ennemi avait fait ses histoires. Et lui, il a ramené la capitale à Jérusalem tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. La deuxième des choses, c'est l'accord d'Abraham. Je vous avais dit quelque chose par rapport à cela ici, par rapport au Daniel chapitre 9, verset 27. Et s'il passe le 5 novembre, parce que le 5 novembre, le président des États-Unis sera élu. Par rapport à lui et Kamala Harris, si lui il passe, je reviendrai ici pour vous dire quelque chose d'être prêt, d'être prudent. Parce que l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu à tout moment. Alors, préparons-nous. Prie le Seigneur, que le Seigneur te donne la force de rester toujours aux aguets, de rester toujours dans sa présence, de ne pas, mes bien-aimés, se laisser entraîner dans des distractions. Demande à Dieu qu'il te donne une vie de sainteté, une vie de consécration, une vie de la crainte du nom du Seigneur. Prions au nom de Jésus que salut. Mes bien-aimés, j'ai toujours dit aux chrétiens, même quand tu fais des prières personnelles, même quand tu pries chez toi là, il faut toujours chasser les démons. Malheureusement, dans certaines églises que je vis à travers le monde, même ici en Europe, qui ne chassent pas les démons. Qui ne chasse pas les démons, on ne fait jamais la prière d'autorité. Jésus a déjà combattu pour nous à la croix de Golgotha, c'est fini.
Alors que dans la Bible que nous détenons, Jésus a dit dans Luc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons. Les apôtres, ils ont accompli cette écriture dans leur vie. Ils ont chassé les démons dans la vie des gens. Les démons de maladie existent, les démons de blocage existent, les démons de freinage existent, les démons de réclamation existent. Mais bien aimé, tout souci négatif, mais bien aimé, il y a toujours un esprit démoniaque qui accompagne cela. Il ne faut jamais ignorer les activités démoniaques, mais bien aimé, dans nos vies. Parce que la Bible déclare, le monde sur lequel nous vivons est gouverné sous la prise du malin, est dirigé par les malins. Et qui sont-ils? Les diables. Les sorciers que nous avons dans nos familles, c'est ça Satan. Les occultistes que nous habitons avec aide, mes bien-aimés, sur les mêmes immeubles. Ce sont ceux-là qui sont Satan. Mais bien aimé, les diables, c'est toute personne qui a un lien avec le monde kabbalistique. C'est ça Satan. Alors, le rôle de ces gens-là, c'est de pouvoir nous détruire. C'est ça leurs objectifs. Jean chapitre 10, verset 10. Détruire, voler, égorger, c'est ça. Alors, mes bien-aimés, nous devons toujours mettre aussi hors d'état de nuire leurs activités dans nos vies. Alors, faites la prière d'autorité. Mettez hors d'état de nuire tout ce qui est de l'ennemi, tous les stratagèmes, tous leurs plans. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi priez. Acclamons le Seigneur. Donnons-lui gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, soit élevé. Voilà, chers enfants de Dieu, faisons comme d'habitude. Mettons nos micros en mode silencieux pour pouvoir protéger notre enregistrement que nous sommes en train de faire en direct. Voilà, là je passe l'antenne au... Voilà, merci beaucoup. Là, je passe l'antenne au prophète Placide de pouvoir nous prêcher la parole. Prophète, je vous salue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je vous passe l'antenne au nom de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Shalom. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il a accepté de pouvoir nous réunir ce soir, une fois de plus, ensemble avec vous. Et, merci l'homme de Dieu, merci à tout le monde. Et ce soir, nous allons continuer quand même sur notre sous-thème parce que l'apôtre a déjà abordé plusieurs sous-points et il y a d'autres sous-points que je suis en train déjà, que j'avais réussi, mais actuellement, je suis en train d'aborder sur les assemblées ou les églises qui sont dirigées par le pasteur kabbaliste. Et je l'ai dit le dimanche, l'église qui est le corps de Christ, nous ne sommes que les membres. Lorsque vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12, vous allez voir que le Seigneur a utilisé son apôtre, l'apôtre Paul qui dit, nous sommes que des membres. L'œil ne dira pas, je n'ai pas besoin de la bouche, ou la bouche ne dira pas, je n'ai pas besoin du main. Donc là, cette illustration, c'était justement pour démontrer que l'église, c'est le corps de Christ, lui-même est la tête de son église. Colossiens, chapitre 1er, le verset 18. Et je nous ai dit, l'église qui est le corps de Christ, elle ne peut pas être infiltrée. Mais cependant, l'église qui est visible que nous sommes, lui-même, le Seigneur, le bâtisseur de son église, a dénoncé plusieurs fausses doctrines. Et je vous ai fait comprendre dans mon introduction, en lisant par exemple Matthieu chapitre 16, depuis le verset 15 jusqu'au verset 19e, c'est pour la première fois où Christ avait dit à ses disciples, suite à la question qu'il avait posée pour savoir ce que les gens pensaient sur son sujet. Et il y a une réaction mitigée pour les autres. Tu es l'un des prophètes, tu es Élie, tu es ceci, cela. L'apôtre Pierre a été animé par le Père, par l'Esprit. Il pouvait dire, tu es le Haben Elohim, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et si cette parole, Christ va dire, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. 4 informations importantes. Tu es Pierre, sur ce roc, c'est-à-dire sur la révélation, si ma personne, je bâtirai mon église. Et l'église a été bâtie à partir de la croix. Selon Apocalypse 5, 8, 10. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation et de toutes les langues.
Il les a fait un royaume des Akowen, des prêtres. C'est cette église invisible que nous sommes en train de vous avertir, de vous annoncer, et à la présence de fausses doctrines. Nous avons été déjà avertis par lui-même dans la parabole des livrets et le bleu. Matthieu chapitre 13, depuis le verset 21, vous descendez jusqu'au verset 34, vous venez aller jusqu'au verset 40. Il a cité plusieurs paraboles là-bas qui concernaient, n'est-ce pas, le royaume du ciel. Et dans la parabole des livrets le bleu, il nous présente d'abord un tableau. Il y a les serviteurs du maître, il y a les chats. Et dans les chats, les serviteurs du maître qui sont des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs, selon Éphésiens chapitre 4, depuis le verset 7 jusqu'au verset 11e. On remarquait que dans les chants qui est le monde, il y avait la présence du bleu qui représente nous, l'église du Seigneur, l'église visible. Mais ils ont bien observé, il n'y avait pas seulement la présence du bleu, mais il y avait aussi la présence des livrets. Alors, les disciples, c'est-à-dire le serviteur du maître, les apôtres, le prophète, le docteur, l'évangéliste et le pasteur, je peux dire sous d'autres mots, tout enfant de Dieu est esclave du maître. Parce que le maître du chant, c'est le Seigneur Adonai Yehoshua HaMashiach. Que tu sois pasteur, prophète, docteur, évangéliste, nous tous d'abord, nous sommes enfants d'Élohim, nous sommes disciples d'Élohim. Ils ont dit, maître, mais tu avais sémé seulement le blé. Mais d'où vient livrer? Allons arracher ça. Il a dit non, laissons-les croître ensemble. Cette parabole, c'était pour nous faire comprendre qu'il faut qu'il y ait toujours les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes. Ils doivent toujours être là. Même ce que nous sommes en train de faire, de vous annoncer, il y a l'infiltration, il y a des enseignements contraires, il y a des pratiques fétichistes de la Kabbale. Cela ne veut pas dire le faux pasteur, le faux docteur, le faux évangéliste, le faux évêque, archipape, ils vont abandonner ces pratiques néfastes fétichistes. Non. Ils doivent continuer toujours d'opérer et d'agir parce que c'est la prophétie. Mais nous avons aussi la responsabilité, étant donné que le Maître nous a établis dans le monde qui est les champs, et dans le monde, il y a le bleu, c'est-à-dire vous, les enfants d'Élohim, le fils et les filles d'Élohim, de vous avertir. C'est le travail que nous sommes en train de faire. On n'est pas contre un pasteur, je ne sais pas, un évêque, bishop ou une congrégation. Non. Nous sommes dans la logique de notre mission. Parce que dans la parabole des livrets les bleus, les serviteurs du maître aussi, il y avait la présence du livret. Et c'est pour cette raison, nous sommes ici dans le but de vous avertir. Lorsque nous lisons dans les textes, avant de revenir ici c'est-à-dire notre enseignement, la suite logique de ce que j'avais déjà implanté comme décor, nous allons justement rebondir sur ces points. Mais je voudrais d'abord lire ce texte d'Éphésiens 4. C'est très important. La parole nous dit ceci dans le verset 7e. Éphésiens 4, depuis le verset 7e. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Regardez maintenant. Dans le verset 11e, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et à partir du verset 12 jusqu'au verset 14e, on nous explique pourquoi nous sommes apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. 1. Pour le perfectionnement des saints en vue des lèvres du ministère. 2. Et de l'édification du corps du Christ.
3. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. 4. Et de la connaissance des fils de Dieu. 5. À l'état d'homme fait à la mesure et la stature parfaite de Christ. Ça, c'est les 5 raisons pour lesquelles Dieu a établi les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes et les pasteurs dans l'Église. Mais regardez la finalité de leurs travaux. C'est dans le verset 14e. Il est écrit, afin que nous ne soyons plus des enfants. C'est ça l'objectif de notre enseignement. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par les ruses dans le moyen de séduction. Je nous ai dit le dimanche, les enseignements de la Kabbale, c'était un enseignement ou une doctrine que lui-même, Yehoshua HaMashiach, a trouvé en Israël. A trouvé Israël déjà avec cette doctrine erronée. Cette tradition qu'ils appellent la tradition orale. Et nous avons lu les passages dans Matthieu 15, le verset 1 à 3, où il a dit, au profit de vos traditions, vous annulez les commandements de Dieu. Je vous exhorte, frères et sœurs, et ce que nous sommes en train de vous enseigner, c'est pour que vous ne puissiez pas être ballottés, emportés par des vents ou des doctrines fallacieuses ou des vents impétueux des faux apôtres. C'est ça notre objectif. Et c'est pour cette raison, le dimanche, je vous ai expliqué que la Kabbale, c'est la tradition juive, mais une tradition qui est mélangée avec la parole. Maintenant, comment nous pouvons repérer les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes qui sont dans ces pratiques? Il y a aussi d'autres personnes qui utilisent des talits, des kippas et tout consent par imitation, par ignorance. Ces catégories de gens existent. Moi-même, j'étais à Abidjan. J'ai vu beaucoup de gens qui ont renoncé aussi à cela. Mais ici, nous sommes en train de parler. Si quelqu'un était ignorant, en nous écoutant, il va abandonner. Mais si quelqu'un existe dans cette pratique-là, et ce qui démontre formellement, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Et je dis, la Kabbale veut dire recevoir connaissance. Et cette connaissance-là est répartie sur 3 axes. Je suis en train d'abord d'aborder le premier axe. La Kabbale est basée sur la doctrine des anges. J'ai démontré ici, étant que croyants, nous croyons dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, que la doctrine des anges est biblique. Les anges nous visitent, les anges nous parlent, les anges nous révèlent, les anges sont avec nous. Tout croyant doit croire à cela, que le ministère des anges est biblique. Mais j'ai démontré le 2 principes majeurs en ce qui concerne le ministère des anges. Ça va t'aider, ma soeur, mon frère, pour que vous ne puissiez pas être bernés, ballottés, emportés, ça et là, par les doctrines mensongères, fallacieuses de Satan qui travaillent en connivence avec les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes, conformément à 2 Corinthiens chapitre 11, depuis le verset 13 jusqu'au verset 15e, où la parole précite, le diable lui-même se déguise à l'ange de la lumière et ses ministres aussi. Je nous ai dit, le ministère des anges est biblique, mais il y a 2 principes de base. Dans le premier principe, la communion des croyants que nous sommes, l'Église, est avec le Père à travers la croix. Parce que Christ, Jésus-Christ, est le seul chemin pour voir Dieu. Il a dit cela dans Jean 14, le verset 6e. Nul ne peut passer au Père sans passer par moi. Mais le seul chemin, écoutez bien, qui a permis aux êtres humains dispersés autrefois par les péchés d'Adam et Ève, de retourner dans la présence de Yahvé, c'est l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix. Nous sommes dans Colossiens, chapitre 1er,
depuis le verset 20 jusqu'au verset 23. Vous lisez ces passages-là, vous allez voir qu'à travers sa mort, et nous sommes retournés vers Dieu. C'est pour cela, la communion des croyants est avec le Père. Alors, je suis en train de démontrer clairement que notre communion a été d'abord brisée par Adam, qui est notre Père, le premier à pécher. Mais à travers la croix, notre communion est revenue avec Dieu. C'est pour cette raison, le deuxième principe s'implique que les anges, leur communion n'est pas avec les hommes. Nous, notre communion est à travers la croix. Le Père nous envoie le Saint-Esprit pour certifier notre communion. Cependant, les anges, étant donné qu'ils sont des créatures de Elohim, ils n'obéissent qu'à lui. Ils écoutent que le Seigneur lui seul. Ça, c'est le premier principe. Quand nous allons évoluer dans notre exposé, dans le jour qui vient, nous allons entrer dans les détails sur le ministère des anges. Mais je dis ceci. La plupart des assemblées qui sont dirigées par les pasteurs qui pratiquent la Kabbale, pour remarquer la différence entre celui qui est dans la pratique de la Kabbale et celui qui n'est pas dans le pratique de la Kabbale, c'est tellement simple. La différence, c'est vraiment simple pour pouvoir observer que tel bishop, tel prophète, tel docteur est dans ses pratiques fétichistes. Car bien même, n'oublions jamais, il y a aussi des imitateurs. Mais ici, je parle d'une pratique continuelle. À chaque fois, la personne fait ça. Nous qui sommes appelés à être apôtres, écoutez-moi très bien le point que je suis en train de développer ce soir, ça va beaucoup plus nous aider. Les apôtres ou tous les enfants de Dieu, en gros, nous opérons par le Saint-Esprit. Nous croyons que les anges sont avec nous, les anges nous accompagnent, les anges sont sous l'égide, sous la prérogative de Dieu. Parce que nous connaissons bel et bien ces deux principes. La communion des anges est avec Elohim. Cependant, les anges n'écoutent pas les hommes. C'est Elohim celle qui envoie les anges, qui commande les anges. Voilà pourquoi un homme de Dieu, il peut être là en train de prêcher. Dieu envoie un ange, il ouvre ses yeux pour voir comment les anges sont en train de guérir dans la salle. Ça, ce n'est pas la Kabbale. Il peut être là. Dieu ouvre les yeux, il montre comment un ange est en train de toucher les gens. Ça, ce n'est pas la Kabbale. Ce n'est pas lui qui a appelé les anges, ce n'est pas lui qui a ordonné aux anges, ce n'est pas lui qui a invoqué les anges. Là, nous devons être clairs. Ce n'est pas tout celui qui dit ange, 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 veut dire la Kabbale. Non. C'est pour cette raison que je suis en train de réitérer cette expression que le ministère des anges est biblique de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Mais ceux qui sont appelés à être enfants de Dieu ou apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, lorsque nous prêchons, par exemple, quand je finis ma prédication, je dis « Seigneur, guéris les malades ». Et d'abord, je crois que le Saint-Esprit est le producteur de dons spirituels. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11. On nous parle des 9 dons spirituels. Les 9 dons spirituels qui sont répartis en effet par 3 options. Il y a les dons de puissance, tels que d'abord le don des révélations. Il y a le don des révélations, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, 8, 11. Allez méditer. Je ne fais que résumer pour que vous puissiez comprendre la différence entre ceux qui pratiquent la Kabbale et ceux qui ne pratiquent pas la Kabbale, dont la différence c'est au niveau des modes opératoires. Alors, dans 1 Corinthiens 12, il y a le don des révélations, parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. Il y a le don de puissance, il y a guérison, miracle et foi. Il y a le don d'inspiration. Nous avons notamment les dons de la prophétie, les dons de la diversité des langues,
et le don de l'interprétation de langue. Tout homme de Dieu, appelé par Dieu, quand il prêche, qui a été bien enseigné, il sait que la prédication est toujours ou a été toujours accompagnée par le don de 1 Corinthiens 12, le don de puissance. Parce que le don apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, que nous avons lu dès le début de ma prédication dans Éphésiens 4, 8, 7, Éphésiens 4, verset 7, 8 plutôt, ce sont les dons qui sont liés à l'enseignement. Ce ne sont pas les dons spectaculaires, ce sont les dons liés à l'enseignement. Nous avons lu ensemble avec vous, où la parole nous dit, il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints, l'édification, la connaissance des fils d'Élohim. Là, on voit que le don-là, c'est lié à l'enseignement, de préparer l'église, d'arranger l'église, d'équiper l'église. Mais les dons de d'Éphésiens 4, 7, 8 là, sont toujours accompagnés par les dons de 1 Corinthiens 12, 8, 11. Les 9 dons spirituels que je viens de citer, le don des révélations, le don de puissance et le don d'inspiration. Alors, celui qui est appelé par Dieu, quand je prêche la parole, comme je crois, il y a les dons des révélations, il y a parole et connaissance, parole et sagesse, discernement des esprits. Dieu aussi peut me parler pour une personne dans la salle. Comme je crois qu'il y a les dons aussi de puissance, guérison, miracle et foi, je peux dire que Dieu guérit les malades ce soir parce que je crois que les dons là sont pour nous. Il y a les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, il y a le don de la prophétie, le don de la diversité des langues, le don de l'interprétation des langues. Dieu peut m'inspirer, me donner des révélations pour la vie et tel, il peut se manifester. Après avoir prêché la parole ou pendant que je sois en train de prêcher, nous croyons aux dons spirituels. Et en même temps, comme nous croyons aussi que les anges existent, les anges sont là pour nous accompagner. Pendant ma prédication, Dieu peut envoyer l'ange pour guérir les malades. Jean 5, dans le piscine là des Bestéis, là, on voit comment un ange qui descendait pour guérir les malades. Dieu peut envoyer un ange pour libérer la vie des gens. Là, le prédicateur n'invoque pas, ne prie pas, n'adore pas, mais il est conscient que pendant que je suis en train de prêcher là, les anges sont avec moi, les dons spirituels avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire les dons spirituels qui se manifestent à travers le Saint-Esprit sont à moi. Peut-être que 2 dons, 3 dons ou un seul don, tout dépend de la capacité de Elohim lui-même. Voilà la limite de notre mode opératoire. Je ne peux pas invoquer les anges, activer les anges, prier les anges, commander les anges. Mais je dois être conscient, les anges sont avec moi pendant ma prédication. C'est Dieu qui les guide, qui les commande, qui les manipule. Mais je dois être conscient que je suis appelé à être apôtre, ou je suis apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Je dois être conscient de l'exercice du don spirituel. La parole est tellement formelle sur ce point, toujours dans 1 Corinthiens 12, depuis le verset 3 jusqu'au verset 4e, Paul dit diversité des dons, diversité des ministères, diversité d'opérations, le même esprit qui opère tout, même dans le verset 11e du 1 Corinthiens 12e. C'est voilà pourquoi nous opérons comme ça. Je peux prier pour les malades, où j'ai fini de prêcher, Seigneur, guéris les malades. Pendant que je parlais là, Dieu peut ouvrir les yeux, je vois les anges en train de toucher. Ça, ce n'est pas de la cabale, c'est notre monde opératoire. Mais regardez là où commence l'infiltration, ok, la magie de la cabale, de ceux qui sont plongés dans ces pratiques fétichistes. C'est au niveau des modes opératoires. Parce que si le point de la connaissance, vous allez bien prêcher, les kabbalistes ne prêchent pas Satan. Ils vont prêcher Satan. Ils ne prêchent pas Satan, pardon. Ils vont prêcher la repentance, le retour de Christ, la bénédiction, la délivrance, tout ça là. Parce que le diable, pour égarer Adam dans le jardin d'Éden, avait utilisé 4 méthodes. 4 méthodes. Le dimanche passé, j'avais expliqué cela.
dans Genèse chapitre 3. Il vient d'abord au nom de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il vient au nom de Dieu. C'est pour cela dans Matthieu 24, à partir du verset 4 jusqu'au verset 23, Matthieu 24, à partir du verset 4 jusqu'au verset 23, Christ a dit, plusieurs viendront à mon nom. Ça fait partie de la méthode de Satan pour embrayer Adam, égarer Adam. Il est venu avec le nom de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est la première méthode. Dieu sait. Ils ajoutent. La deuxième méthode. Dieu sait. Lorsque vous mangerez, vous serez comme lui. Il y a d'abord l'ajout dans la parole. Deuxième méthode. Pas seulement l'ajout, il y a le doute. Il crée le doute dans l'homme. Parce que quand le serpent dit ça, ça crée le doute à Adam. Et quatrième méthode, c'est l'égarement. Il égare l'homme. Je peux aller cinquième méthode pour posséder maintenant l'homme, pour contrôler l'homme. Ce sont les méthodes ou des approches que ceux qui sont dans la Kabbale utilisent. Ils vont prêcher le même évangile. Ils vont utiliser la même Bible. Acte que toi tu utilises. Habakkuk, Michée, Naoum, ils vont tout utiliser. Mais comment tu sauras que tel pasteur, tel prophète, tel évangéliste est dans ses pratiques fétichistes de la Kabbale? C'est au niveau des modes opératoires, sa façon d'opérer. Je viens d'expliquer tantôt comment nous opérons. Je prêche la parole comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste. C'est le ministère qui est lié à l'enseignement. Et je crois à l'exercice du don de 1 Corinthiens 12. Je crois au ministère des anges. Et Dieu lui-même agit. Il guérit. Que ce soit les anges ou les dons, ce sont des éléments qu'il y a où lui-même les contrôle. On fait même contrôle même les dons. Mais nous croyons à cela. Maintenant, ceux qui sont dans ces pratiques fétichistes de la Kabbale, et ils invoquent les anges. Ils commandent les anges. Ceux qui sont dans la Kabbale, et ils prient les anges. Ils ordonnent aux anges. Ils commandent aux anges. Ils adorent les anges. Je nous ai dit le dimanche. Selon eux, l'année, chaque année est dirigée par... Il y a un ange qui dirige l'année. La première des choses. La deuxième des choses, chaque heure, il y a la présence d'un ange. Chaque heure, chaque jour, il y a la présence d'un ange. D'où, si tu as le problème, la fécondité, l'argent, guérison et tout ce que vous voulez là, tu dois connaître les noms des anges qui opèrent par exemple, dans le mois de janvier, le mois de mars, le mois d'avril, connaître le nom des anges. Des lundis, mardi, mercredi, comme j'avais dit ça. C'est pour cela que vous allez comprendre des expressions telles que je commande les anges. Je libère les anges. J'ordonne aux anges. J'active les anges. Là, c'est lui. Il prend les prérogatives de Elohim. Il commande les anges. Il libère les anges. Il active les anges. Il ordonne aux anges. Il va même vous donner certains noms des anges qui ne sont même pas nommés. On y arrivera sur ce point-là.
Donc, quand déjà vous entendez ces expressions, je commande, j'ordonne, je libère, l'ange de la guérison, l'ange de la puissance, mon ange de la prophétie, là-bas, comprenez que ces pasteurs est dans les pratiques fétichistes de la Kabbale juive. C'est pour cette raison, je voulais vous donner ce soir, parce que nous marchons doucement. J'ai dit à la porte, s'il y aura des questions, on va faire une émission spéciale, vous allez poser vos questions, nous allons y répondre après, mais vous écoutez d'abord, c'est très important. Alors, je vais vous donner ce soir 5 raisons pour lesquelles nous, les croyants, nous ne pouvons pas prier les anges, commander les anges, ordonner les anges, libérer les anges, activer les anges. Écoutez-moi très bien. Les 5 raisons, notez cela, pour lesquelles, si un pasteur te dit, je libère, je commande, j'active, les anges sont mobilisés maintenant, je les commande dans la salle, tu lui donneras ces 5 raisons ici. Les 5 raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas commander, prier, adorer, libérer les anges. La première raison, les anges sont des créatures comme toi et moi. Ce sont des êtres qui ont été créés par Yahvé lui-même. Dans Hébreux chapitre 1er, je vais lire le passage. Hébreux chapitre 1er. Écoutez ce que le texte nous dit. Suivez-moi très bien par rapport à ces raisons ici. Parce que c'est difficile de comprendre la Kabbale à la manière des hommes. C'est très compliqué. Tellement c'est vraiment collé avec la Bible et tout qu'on sort là-bas, c'est la parole. Mais si vous n'avez pas ces informations, vous ne pouvez même pas récupérer tel et dans les pratiques fétichistes. Je prends Hébreux chapitre 1er, le verset 14, il dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux chapitre 1er, le verset 14. Je prends le deuxième texte. Colossiens. Colossiens chapitre 1er, je prends justement le verset 15 jusqu'au verset 18. Colossiens chapitre 1er, verset 15 jusqu'au verset 18. La parole dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible, les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. D'après ces passages, on montre explicitement que seul Yehoshua Mashiach est le créateur de toutes choses. C'est-à-dire, il a créé les anges, il a créé, quand on dit il a créé des choses invisibles, c'est là où il y a les entités angéliques, bon ou mauvais. C'est-à-dire, toutes ces entités tirent leur origine par lui qui est le créateur. Et deuxièmement, il a créé les choses visibles, la terre, tout ce que nous voyons. Alors, les anges sont des créatures. Les créatures ne possèdent pas les attributs absolus. Quels sont les attributs que Dieu partage avec les êtres humains et quels sont les attributs que Dieu ne partage pas avec les êtres humains? En lui, il y a 2 attributs. Il y a les attributs moraux de Dieu. Exemple, l'amour, la joie, la paix, ce que nous appelons le fruit de l'esprit. La Galates 5, 19 jusqu'au verset 25, Paul parlait des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Je pense que vous connaissez déjà très bien ces passages. Donc, ça fait partie, lorsqu'on dit l'amour, la paix, la joie et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les attributs moraux de Yahweh, ou les attributs de la moralité de Yahweh. Il le partage avec les êtres humains. Maintenant, il y a 5 attributs où le Seigneur ne les partage pas avec les êtres humains. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il est ignoble et éternel. Omniprésent, omniscient, omnipotent, ignoble et éternel. C'est ce qui fait qu'il soit l'être infini,
incomparable. Alors, les êtres humains, c'est-à-dire nous les êtres humains, Satan et les anges, bons ou mauvais, ils ne peuvent pas posséder les attributs absolus. Voilà pourquoi, moi, croyant, je ne peux pas invoquer les anges. Par exemple, dans la Kabbale, on vous dit pour ta guérison, il y a un ange qui s'appelle Placide Massesimolamo, prends un sang, prends bougie, prends ceci, et tu vas l'appeler. Maintenant, si supposons, on suppose en même temps, il y a des croyants qui sont en Asie, des croyants qui sont en Amérique, des croyants qui sont en Afrique, des croyants qui sont en Europe. En même temps, vous êtes en train d'invoquer Placide Massesimolamo. Mais or, un ange, c'est une créature. Il ne peut pas être en même temps, en même lieu. C'est pratiquement impossible. Donc, Satan, les démons, les bons anges, les mauvais anges, l'être humain, ils ne peuvent pas avoir les attributs absolus. Celui qui est omniprésent, c'est celui qui a dit « Je suis avec vous jusqu'à l'aboutissement du temps ». Matthieu, chapitre 28, depuis le verset 17 jusqu'au verset 20. « Je suis avec vous jusqu'à l'aboutissement du temps ». C'est lui seul, Jésus-Christ, qui est en nous, qui vit en nous. Il est en toi, il est en moi, il demeure en nous par son esprit. Je pense que vous comprenez très bien. C'est pour cela déjà, si le pasteur commande les anges, il s'agit de quels anges? Parce que les anges ne sont pas une race. Ils ne se multiplient pas. C'est juste un groupe. Vous voyez, s'il y a eu, par exemple, 200 anges qui ont suivi Satan, ils sont toujours au nombre de 200. Maintenant, si tout le monde les invoque, comment ils peuvent arriver? C'est pour cela, il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous avons qu'un seul nom que nous pouvons invoquer. Le nom qui nous a été donné dans des moments difficiles, dans des moments des attaques, dans des moments d'angoisse, il est avec nous. L'apôtre Paul pouvait dire dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » J'ai toujours chanté ces cantiques. Elohim Adonai, oh Yoshua Mashiach, mon appui, mon papa, il est là dans mes douleurs. Oh Yoshua Adonai, il est avec nous. C'est lui seul que nous pouvons invoquer. Déjà, quand on te dit à un pasteur, pour émerger dans ton ministère, voici les noms de tels anges et puissants, tu peux les commander, prier, dit les anges, Satan et l'être humain, ils ne possèdent pas les attributs absolus. Ils ne sont pas omniprésents. Il y a un seul nom qui nous a été donné. En ce nom, il y a la paix. À ce nom, il y a la guérison. À ce nom, il y a les miracles. À ce nom, il y a le changement. Le nom de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach. C'est la première raison pour comprendre que vous ne pouvez même pas invoquer les anges parce que sont des créatures comme toi et moi. Comme je suis en train de vous prêcher là, je ne suis pas dehors, je ne suis pas de l'autre côté, je ne suis pas, non, je suis seulement ici, au Cameroun, là où je suis présentement. Donc, je ne peux pas me multiplier à Paris et tout comme ça, et tout. C'est avec l'informatique que vous me voyez, vous êtes en France et tout comme ça. C'est comme les anges, si un ange est ici, Gabriel est ici, vous invoquez Gabriel. Maintenant, ceux qui sont derrière moi, ils invoquent, il ne vient là même pas, il n'est pas omniprésent. Tout ça, c'est le théâtre que le diable a organisé pour pouvoir égarer les enfants de Dieu. Alléluia. Alors, la deuxième raison pour laquelle nous ne pouvons pas libérer, commander, parce qu'ils sont partout. Je commande maintenant l'ange de la guérison, l'ange de ceci, il s'appelle tel, tel, tel. Je reviendrai sur la nomination ou la nomenclature des anges. Mais, chers frères et sœurs, voici la deuxième raison, que vous ne pouvez même pas commander, activer, ordonner, libérer les anges, parce que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, est supérieur aux anges. Quel est le nom des anges là qui vont le niveler au nom de Jésus-Christ? C'est le nom le plus beau, le nom le plus merveilleux qui nous a été donné. En hébreu, lorsqu'on dit Yehoshua, veut dire Yahweh est salut, Yahweh est sauveur,
Yahweh est rédempteur, Yahweh est sécurité, Yahweh est notre aide, Yahweh est notre assistant. Vous voyez ça, mes chers frères? Parce que dans son nom, il y a les tétragrammes Yod et Vav, et le nom que Moïse avait réussi la révélation. Et c'est ce que Dieu lui a donné même l'essence de son nom. Il s'appelle Yahvé ou Yahweh, c'est-à-dire celui qui vient pour sauver le peuple dans la souffrance. Le Jésus-Christ est supérieur aux anges, ou Yéhoshua est supérieur aux anges. Je vais lire un texte toujours. Mes chers frères, vous devez vraiment examiner votre foi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont bernés par des doctrines fallacieuses, erronées, de faux, parce que leur yeux n'est pas fixé sur ce qui a été fait pour nous à la croix de Golgotha. Nous courons pour des solutions, nous courons pour les mariages, nous courons pour des guérisons, nous courons pour je ne sais pas quoi, et nous oublions que toutes les promesses sont oui et amen en lui. Dans 2 Corinthiens 1er, le verset 20. 2 Corinthiens 1er, le verset 20. Toutes les promesses. Cela veut dire, il a déjà dit oui et amen à ses promesses. C'est à vous de marcher avec ça. Cela veut dire, mon mariage est en lui, ma guérison est en lui, ma réussite, ma bénédiction, ma paix, tout passe par lui. Je dois changer, renouveler ma façon de voir les choses. Que le Seigneur puisse vous éclairer ce soir, afin que vous ne puissiez pas être berné, ballotté de tout vent des doctrines. La deuxième raison, Jésus-Christ est supérieur aux anges. Ça, c'est magnifique. Je vais lire Hébreux chapitre 1er. La parole nous dit ceci dans le verset 4 jusqu'au verset 5e. Hébreux chapitre 1er, le verset 4 nous dit « Devenu d'autant supérieur aux anges. » Waouh! Qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Qui est le nom de l'ange là que tu vas me dire, il faut invoquer, il faut prier, il faut parler? Ici, on me dit, je réitère, Hébreux 1er, verset 4, devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Donc, quand un prophète nous dit, il commande les anges, il libère les anges, fais-lui montrer ces passages ici. Dis-lui, papa, je n'ai pas besoin de Michael, Gabriel, ou tel ange. Celui-là qui est à moi, il est supérieur aux anges. J'ai besoin que de lui. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le Père. Le verset 5. Car auquel des anges, Dieu n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Le verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Oh, la sobra sacanité les blancs. Et le verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges devant et de ses serviteurs une flamme de feu. Le verset 8. Mais il dit au Fils, alléluia, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Le verset 9. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ est supérieur aux anges. Je n'ai pas besoin de connaître l'ange de puissance, l'ange de bénédiction, l'ange d'option, l'ange de blabla, l'ange de ça. Non! Je dois m'attacher en lui à travers sa parole, à travers ce qu'il avait accompli pour nous. C'est pour cette raison, si nous prenons Éphésiens, toujours Éphésiens chapitre 1er, là, on nous explique toujours la supériorité de Christ par rapport aux démons, par rapport aux esprits. Éphésiens chapitre 1er, le verset 20. Je lis le verset 20 du chapitre 1er du livre aux Éphésiens. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, alléluia, en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Au-dessus de toutes les dominations, quand on dit domination, ce sont les démons là, de toute autorité, les démons, les esprits méchants, de toutes les puissances, de toutes les dignités, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à toi, à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Donc, d'où je ne peux pas prier les anges, je ne peux pas commander les anges, je ne peux pas libérer les anges, parce qu'ils sont inférieurs. Je suis supérieur à cause des lèvres achevées. Voilà pourquoi, mes chers frères, nous ne pouvons pas faire les anges. J'active, je commande, je libère, j'ordonne les anges. Non, Christ est supérieur aux anges. La troisième raison, avant d'aborder les deux dernières raisons, un ange, c'est un esprit, selon Hébreux chapitre 1er. Je reviens ici, Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er, le verset 14e. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Un esprit, c'est un être rationnel, invisible, incorporel. L'esprit n'a ni chair, ni os, ni sang. Selon la déclaration de même Yahushua, dans Luc chapitre 24, verset 38 à 39. Il dit, voyons mes mains, l'esprit n'a ni chair, ni os, ni sang. Donc, lorsqu'on dit, ne sont-ils pas tous des esprits, on montre clairement que leur essence, leur nature est invisible. Or, étant donné que je suis croyant, la Bible m'interdit d'invoquer les esprits. Donc, voilà pourquoi je ne peux pas invoquer Gabriel, invoquer Michael, même les anges qui sont nommés dans la Bible, je ne peux pas les invoquer parce que ce sont des esprits. Regardez. Je prends Deutéronome chapitre 18, je lis le verset 11e. Deutéronome 18, le verset 11e. Dans Chanteur, personne qui concite ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc, on comprend ici que Yahvé lui-même, dans l'Ancien Testament, avait prohibé au peuple d'Israël de ne consulter ceux qui invoquent les esprits. Mais quand on dit Gabriel descend, Michael, tel ange, parce que dans la Kabbale, on verra ça dans les jours qui viennent, il y a la nomination des anges que nous retrouvons dans la Bible. Il y a aussi la nomination de certains anges qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Mais quand tu vois un pasteur comme ça, dit, papa, la troisième raison, un ange, c'est un esprit, selon Hébreux chapitre 1er, le verset 14e. Et Dieu m'a interdit, moi, croyant, d'invoquer les esprits. Il n'y a qu'un seul nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Le nom le plus glorieux, le nom le plus merveilleux, le nom qui guérit. Moi, je n'ai même pas besoin de ça. Et je prends la quatrième raison pourquoi nous ne pouvons pas invoquer les anges, prier les anges comme le font les pasteurs qui sont dans la Kabbale, dit ceci. Les anges ont interdit les hommes. Les anges ont interdit les hommes de pouvoir les adorer, de pouvoir les invoquer, de pouvoir les servir. Je vais lire des passages. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, avant de toucher la dernière raison. Apocalypse chapitre 19. Je prends les versets 10e. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Ça, c'est l'apôtre de Jean qui a voulu quand même adorer l'ange, mais l'ange lui a prohibé formellement, ne le fais pas. Adore Dieu, je suis ton compagnon d'Ève. Oh, que le Seigneur éclaire ses enfants. Je prends Apocalypse 22, 8, 9. Apocalypse 22, 8, 9. On dit ceci. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Le verset 9e, il dit, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Vous voyez ça? Donc, nous, on ne peut pas dire, tu vois, la prière pour Michael, pour Gabriel, appeler, faire culte. Non. La Kabbale n'est pas seulement dans l'église des réveils, c'est partout dans le domaine musical, dans le domaine de footballeurs, partout, politique, c'est partout.
Partout, même quand vous voyez Rose-Croix, Maïkari, la franc-maçonnerie, tous ces mouvements-là, c'est déjà de la cabale parce que tous, ils collaborent avec les esprits, les entités, ils appellent. Même dans nos traditions, c'est la même chose. Et c'est pour cette raison, même toi qui m'écoutes, tu es dans les sectes perniciées, dans les mouvements ésotériques, ce sont les démons, ce ne sont pas les bons anges. Les bons anges interviennent dans la vie d'une personne qui a été sauvée à travers la croix par la nouvelle naissance. Comme moi, qui vous prêche là, il y a des bons anges qui marchent avec moi, gérés par Dieu. Je n'ai même pas besoin de les connaître, de savoir ils s'appellent comment, parce que ma communion n'est pas avec eux. Je le Saint-Esprit, je sais que Dieu délègue toujours les anges à ma faveur. Donc, les anges ont interdit aux hommes de pouvoir les adorer. Et la dernière raison pour clôturer notre moment de partage, parce que nous sommes en train de parler des facteurs qui peuvent vous aider à comprendre l'influence des assemblées qui sont dirigées par des pasteurs kabbalistes, c'est-à-dire ceux qui invoquent les entités, ceux qui collaborent avec les anges, ceux qui activent les anges et ceux qui libèrent les anges. Nous sommes en train de confronter cette doctrine pernicieuse par rapport à la bonne doctrine des anges. La dernière raison, ce n'est pas un modèle biblique. C'est-à-dire, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on n'a vu nulle part, même des prophètes de l'Ancien Testament, invoquer les anges. On n'a même pas vu Jésus, ses apôtres et l'Église primitive invoquer les anges. Christ lui-même a expliqué le principe lorsqu'il était devant Ponce Pilate. On va lire Matthieu chapitre 26. Oh, que le Seigneur éclaire son peuple. Le verset 53. Il est écrit. Merci Seigneur. Pense-t-il que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Matthieu 26, verset 53. Donc Christ est lui-même qui est notre modèle. Il nous montre, il nous fixe que la prière doit être adressée au Père. C'est le Père qui décide d'envoyer les anges. Il n'a pas dit, penses-tu que je peux commander, Pilate, libérer, ordonner les anges maintenant? Il dit non. Invoquez mon Père et le Père fera quoi? Il va envoyer les anges. Et voici ces différentes raisons que nous avons essayé de vous donner pour vous aider d'abord parce que la doctrine des anges, ça brille aussi les hommes de Dieu, ça brille même les chrétiens, alors que nous sommes en train d'avancer calmement. Je vous parlerai aussi comment dans la Kabbale utilise le psaume. Pour ta guérison, lisez le psaume 7 fois. À telle heure, à telle, avec l'eau, avec tout ça là, nous allons arriver petit à petit afin que vous puissiez être éclairés. Donc, pour ce soir, c'est ce que j'avais prévu. J'aimerais quand même prier pour vous, pour que le Seigneur continue à travailler et à manifester, à vous éclairer, afin que vous puissiez aussi devenir des sentinelles, d'annoncer la parole, d'avertir les gens, de dire au peuple de Dieu, les anges de Dieu existent, mais sont gérés par lui-même. Nous avons le Saint-Esprit et nous croyons aux anges. Ce n'est pas à nous de commander, de prier, de libérer, de ordonner, parce qu'il y a des raisons, plusieurs raisons dans la Bible. Mais nous avons vu ce soir 5 raisons. Les anges sont des créatures. C'est-à-dire, ils ne sont même pas omniprésents, omniscients, omnipotents, immuables. Je ne peux pas passer mon temps avec eux. Oh, l'ange de guérison, prospérité, miracle, je m'en fous de lui. Deuxième raison, Jésus-Christ est supérieur aux anges. Supérieur aux anges. Et troisième raison, les anges sont des esprits. Ma Bible m'interdit de faire appel aux esprits. Et quatrième raison, les anges ont interdit même aux hommes de pouvoir les invoquer et prier. Et la dernière raison, ce n'est pas un modèle biblique. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble avec ton peuple. Parmi ton peuple, il y a peut-être des gens qui ont assisté dans des cérémonies, dans des cultes où l'accent était centré sur le ministère des anges. L'apôtre Paul a même interdit le culte des anges. Père, c'était par ignorance. Il est écrit, tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Guéris, restaure, libère de vie, donne la paix. Continue à opérer, à éclairer ton peuple afin qu'il ne soit plus porté de tout pas de doctrine. Et nous sommes en train de réaliser et de faire la mission que nous avons commandée, ordonnée,
d'avertir l'Église, de ramener ton peuple vers l'œuvre achevée, vers la croix, dans le Saint-Esprit. À ton nom, Adonai Yahushua Hamashiach, notre libérateur, notre sauveur. Amen, amen, amen. Amen. Soyez guéris, soyez restaurés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, prophète. Vraiment, acclamons la parole. Acclamons la parole. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Soit béni. Vraiment, merci beaucoup, prophète Placide. Vraiment, merci pour l'enseignement. Vraiment, que le Seigneur de gloire puisse se souvenir de vous et de votre famille au nom de Jésus-Christ. Vraiment, merci, prophète. Le samedi, on sera encore là avec les prophètes. Donc, samedi à 15h. Déjà, à titre de rappel, le dimanche, il y a changement d'heure. Si je m'abuse, hein, Philippe. Exactement, c'est la nuit de samedi à dimanche. Voilà, donc le samedi à dimanche, il y a changement d'heure. Donc, nous allons devenir la même heure avec l'Afrique. Hein? Pas toute l'Afrique, bien évidemment, mais l'Afrique noire. Donc, nous serons la même heure avec la France ici. Donc, si ici, nous sommes 18h, là-bas aussi, c'est 18h. Donc, ça, c'est le dimanche. Mais le samedi, prophète, je crois on fera toujours comme on a fait aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, c'était tellement magnifique. Vraiment, merci beaucoup, prophète Placide. Je vous souhaite très belle soirée. Comme vous avez un déplacement, prophète, je ne peux pas vous retenir. Comme ça, on s'appelle prophète après l'émission, s'il vous plaît. Merci. Passez une belle soirée, prophète. Merci, bye. Bye, prophète. Merci, prophète Placide. Bye. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voilà, il est parti. Voilà, nous allons prier pour clore notre temps de prière. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole. Je crois que vous avez écouté. Le prophète a expliqué toutes choses. Il a bien dit. Donc, je ne peux pas encore faire, mes bien-aimés, répéter tout ce que le prophète plutôt il a dit ici. Donc, vous avez vous-même écouté. Donc, nous ne pouvons pas invoquer les anges. Il a évoqué les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas invoquer. Attention avec le bruit. Il a au fait dit quelques raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas invoquer les anges. Et il a soutenu ces raisons dans les Écritures. Voilà, c'est comme ça qu'on prêche la parole. Je ne sais pas si vous remarquez, cher enfant de Dieu. C'est comme ça. Il n'a pas donné ses raisonnements, mais il a laissé la parole de Dieu de pouvoir nous enseigner. Donc, il a mis ses pensées à côté. C'est comme ça qu'on présente la parole. Ouais, c'est simple à comprendre. Quand vous voyez un homme de Dieu vous dire des choses qui n'ont pas des appuis bibliques, mais bien aimé, ne croyez pas. Ne croyez pas. Donc, c'est ça. Donc, on ne peut pas invoquer les anges. Alors, dans toutes les églises, je crois qu'il y a des... Là, nous sommes dans l'introduction. Hein. Il est en train d'aller mollo. C'est pour ça que je vous dis, suivez seulement ces programmes jusqu'à la fin. Parce qu'il y a bien des enfants de Dieu qui partiront en enfer. Là, nous sommes à la fin. Jésus revient. Beaucoup des enfants de Dieu vont se retrouver en enfer et ils vont se demander, se poser le Seigneur. Moi, j'étais chrétien, j'ai prié. Il dit, tu priais où? Tu étais dans quelle église? Tu n'étais pas dans mon église. Il y a bien des chrétiens qui sont dans des salles d'attente qui vont les conduire tout droit en enfer, paisiblement, calmement. Dans une église où vous voyez un pasteur qui est en train d'invoquer les anges, oui, on peut demander au Père, comme le prophète l'a dit, de pouvoir envoyer ses anges. Je crois dans sa première intervention, il avait dit ça. On peut demander au Père, comme Jésus avait dit, je peux demander à mon Père. Mais on peut tout comme on ne peut pas. Le nom de Jésus suffit. Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Il a dit sans exception tout, sauf rien. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est tout. Il y a bien des cas peut-être exceptionnels où on peut dire, Seigneur, si tu peux envoyer tes anges de pouvoir nous accompagner. Oui, on peut aussi le faire. Ça, c'est pas mauvais. Mais les gens là, ils commandent. C'est eux qui ordonnent. Ils ne demandent pas à Dieu. Ils ordonnent. Il a utilisé même les termes que ces gens-là utilisent, leur mode opératoire. Parce qu'il a dit pour pouvoir comprendre la manière de faire des faux prophètes et des faux prophètes, c'est au niveau des modes opératoires. Comme nous avons mis notre sous-thème là, les modes opératoires et les signes qui caractérisent les faux prophètes. Leur manière d'opérer. Alors, suivez ces programmes,
vraiment, mes bien-aimés, comme nous sommes encore, par la grâce de Dieu, avec les prophètes, il faut beaucoup prier pour lui, prier aussi beaucoup pour la connexion. Donc, suivez ce programme, mes bien-aimés, les écailles tomberont sous vos yeux. Je vous dis, il y a pas mal, hein. Tout à l'heure, j'ai envoyé des images au frère David, j'ai montré quelques images à Philippe. Il y a pas mal de faux prophètes. Je dis pas mal. Donc, Jésus nous avait dit ici, il y a au moins 100 églises, 100 églises dites chrétiennes. Sur 100 là, nous avons peut-être 5 églises qui sont de Dieu. Ou si je peux